Une objection très répandue parmi les défenseurs de l'avortement est qu'il vaudrait mieux avorter plutôt que de laisser vivre des enfants qui seront malheureux. Elle se voit avec un enfant qui ne pourra être que malheureux parce qu'elles n'ont pas les capacités de l'accueillir. Ils évoquent par exemple les enfants atteints de trisomie 21, ou d'autres maladies génétiques, ou tout simplement un environnement peu propice à l'épanouissement. Par exemple, les parents instables, l'absence de père, ou le manque d'amour de façon générale. Combien ont eu un enfant et après l'ont battu pendant des années? Ah non, Il y a des malheureux, femmes c'est de pas être aimé. qui ont porté la grossesse à terme et qui toute la vie ont battu leur enfant. Et j'en connais beaucoup. Si cet enfant n'est pas désiré, je ne vois pas quel va être l'amour, le bonheur qui va l'entourer. Et la vie de cet enfant et leur vie ont quasiment été brisées. Vous préférez ça, l'obligation au choix, au libre choix? C'est aussi un argument qu'ils utilisent contre l'alternative à l'avortement qu'on nomme accouchement sous X. La plupart des estimations indiquent un taux élevé d'avortement des enfants trisomiques. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les failles de cette objection. Faille numéro 1, cette objection fait diversion sur la question du droit à la vie. Demandez-vous s'il serait légitime de tuer un enfant de 2 ans atteint de trisomie 21 afin de l'empêcher d'être malheureux dans le futur. N'importe quelle personne sensée répondrait bien sûr que non. Même le choix de le confier à un orphelinat serait moins immoral que de le tuer, parce que son droit à la vie aura au moins été respecté. Il en va de même pour le fœtus. Faille numéro 2, la conception d'une vie mauvaise est extrêmement subjective. Supposons qu'un enfant de 8 ans a un grave accident. Il restera handicapé pour le restant de ses jours. Devrait-on le forcer à mourir afin de lui éviter une vie malheureuse par la suite? Selon ma conception personnelle, tu seras malheureux dans les années à venir, donc je choisis de te tuer. Peu de pro-choix seraient prêts à accepter cette idée. Par ailleurs, nous trouvons dans de nombreuses études 97% des personnes trisomiques qui se déclarent heureuses. Déterminer quel environnement difficile dans le futur ou quelle maladie génétique légitime d'imposer une mise à mort à une personne repose sur de l'arbitrarité, parce qu'il s'agit de notre propre conception personnelle du bonheur. La qualité d'une vie est tellement relative qu'on peut constater dans certains pays comme la Chine ou l'Inde des avortements utilisés pour ne pas avoir de filles. Certaines féministes pourraient même pousser le raisonnement encore plus loin en disant qu'il vaudrait mieux avorter toutes les filles à naître afin de leur éviter une vie difficile liée au patriarcat. On pourrait même pousser ce raisonnement à l'extrême avec les personnes qui sont rousses, avec les personnes étrangères, etc. Et c'est là la troisième faille, c'est un virement vers l'eugénisme. Car ne nous y trompons pas, les parents qui avortent un enfant trisomique ne le font absolument pas pour éviter à ce dernier une vie malheureuse, mais pour s'épargner à eux la charge d'élever un tel enfant. La légalisation de l'IMG pour les enfants dits trisomiques n'est ni plus ni moins que l'élimination des personnes jugées inaptes. Cela est évidemment totalement contraire à l'amour inconditionnel que doivent normalement porter les parents envers leur enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est très important. Likez-la, commentez si vous avez des choses à ajouter. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui démonteront d'autres objections des défenseurs de l'avortement.